Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur le surfeur d'argent démon intérieur de Dematteis et de Ron Garnet. Quel plaisir hein, de lire du surfeur d'argent en VF, c'est très très rare. Très rare oui, ils sont assez avares en fait pour nous sortir du surfeur d'argent. Et quel plaisir, donc ça sort, on prend, on se retrouve du coup avec le surfeur d'argent qui arrive sur Terre après les événements d'Onslaught. On va le voir sur New York et certains super-héros ne sont plus là après Onslaught, donc parmi eux les cas fantastiques. Donc on va voir le surfeur d'argent faire sa route autour du Baxter Building à l'intérieur. Il va essayer de se remémorer des choses, mais il n'y arrive pas. Voilà. Donc il va aller voir la veuve de la chose, donc de Ben Grimm, donc Alicia, et de là nous allons dans un récit très mélancolique en fait, où le surfeur d'argent se cherche lui-même, se cherche son souvenir, donc et il veut savoir pourquoi il a perdu tous ses souvenirs, hein. Son ancien monde, sa planète, son amour, tout. Il ne se souvient il se souvient de rien, de pas grand chose, quelques brises et tout qui passent, mais par-ci par-là, mais il se pose même ses questions sur ces brises. Ouais, c'est même pas si c'est ses souvenirs ou pas. Et du coup, nous allons croiser des personnages connus hein, de la Maison des Idées. On va avoir un chapitre face à Hulk. Et juste Hulk, il se demande où est Bruce Banner. Il va essayer de redonner sa forme à Hulk en Bruce Banner, mais il n'y arrive pas. Il dit, mais il n'y a que Hulk en fait, il y a un souci. L'un n'est pas possible sans l'autre, et puis là on va voir que, bah, si. Va y avoir Doctor Strange aussi en copilote dans un autre chapitre qui va le suivre dans son univers assez, assez bizarre, bien sûr. Et à un moment donné, il va croiser un vilain où ils vont faire un clone d'argile du surfeur d'argent pour pouvoir essayer de lui soutirer ses souvenirs par rapport à ça. Bien sûr, avec la manipulation de l'argile magique, entre guillemets, ils vont essayer à faire ce clone, mais ce clone va partir en vrille, tout simplement. Et de là, ce clone va aller un petit peu foutre le bazar un peu partout, et Spider-Man et Daredevil vont essayer de l'arrêter. Bon, bien sûr, Spider-Man et Daredevil, c'est pas des manches, mais contre le serveur d'argent, ils sont peut-être pas assez bons. Et du coup, je sais pas si je peux m'arrêter là. Est-ce que je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon je vais spoiler. Ça serait dommage si vous avez envie de le lire. Hein, si je commence à tout balancer et tout, voilà. Et, bien sûr, hein, le dévoreur des mondes Galactus est bien là. Hein. Il n'y a pas une aventure du surfeur sans son bouffeur de planète préféré. Hein, qu'est-ce que ça serait sinon? Et côté dessin, pour ma part, ça pêche un petit peu. Là, on est sur une période où le style essaie de se moderniser, entre guillemets, bien sûr, je dis. Hein. Voilà, le style de dessin change, la colo en numérique commence un petit peu à arriver, on va dire. Et bon, c'est les débuts, ça pêche un peu. Il y a 2-3 chapitres où vraiment les dessins sont bons, sont bien. Il y a 2-3 chapitres qui sont au-dessus du reste, mais sinon, pour moi, petite grimace. Voilà. On n'est pas non plus, c'est pas non plus horrible, hein, bien sûr, ça se laisse lire, c'est plaisant, mais on a été, on a eu on a eu mieux que ça, voilà, tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que c'est un bon récit, voilà, jetez-vous dessus. C'est rare d'avoir du surfeur d'argent, donc allez-y et à plus pour un prochain avis comics. Salut.